Prions ensemble. Dieu notre Père qui est aux cieux, tu nous as tant aimés, c'est pourquoi tu nous as sauvés d'une condamnation éternelle en enfer. Et même si nous vivons dans ce monde, nous avons l'espoir du paradis, que nous allons te rejoindre et que nous serons avec toi éternellement dans le royaume de Dieu. Merci pour toutes tes grâces et ton amour et le fait que tu nous aies sauvés et que tu nous aies donné l'Église pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres, pour que nous puissions travailler pour le Christ et que nous puissions être ensemble. Et à cause de ce coronavirus, beaucoup de frères et sœurs souffrent et il y a beaucoup d'églises à travers le monde qui sont en difficulté. Les frères et sœurs sont en difficulté financière et souffrent physiquement. Donc, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous et donne-nous la chance de pouvoir nous réunir de nouveau en ton nom à l'Église et de pouvoir propager l'Évangile comme nous le faisions auparavant. Et après ce coronavirus, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Je prie pour toutes les églises à travers le monde. Je prie pour que les églises restent fortes et que tous les frères et sœurs gardent leur foi en toi pour qu'elles puissent endurer ce moment. Je remets tout entre tes mains. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Allons à 1 Corinthiens chapitre 15. Allons à 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 12 à 20. 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 12 à 20. Lisons ensemble. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Jusqu'ici. Comme vous le savez, 1 Corinthiens chapitre 15, c'est à propos de la résurrection. Après la mort de Jésus sur la croix, pour nos péchés, il a été mis dans une tombe et au 3e jour, il a ressuscité d'entre les morts. C'est la résurrection. Et quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, nous savons que grâce à la résurrection du Christ, nous sommes victorieux sur la mort et sur les péchés. Et c'est ce que vous devez vous rappeler. C'est l'un des plus importants sujets de la Bible, la résurrection. Et pourquoi? Parce que la résurrection, c'est notre espoir. À cause du coronavirus, beaucoup de personnes meurent et j'entends que beaucoup de frères et sœurs ont actuellement le coronavirus et sont en soins intensifs à l'hôpital. Mais quand même, ils ont l'espoir de voir Jésus-Christ un jour et de quitter ce monde. Notre plus grand espoir dans cette vie, c'est la résurrection pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est notre espoir le plus précieux, l'espoir le plus précieux des chrétiens.
Dans l'église de Corinthe, ils avaient beaucoup de problèmes, ils étaient divisés, les frères et sœurs étaient divisés, et parfois, il y avait des actions en justice les uns contre les autres, et ce sont des choses que nous devons régler, que nous devons éviter. Il doit y avoir la paix dans l'église, et aussi, il y avait également un grand péché au milieu de l'église de Corinthe. Les frères mangeaient, buvaient devant les autres personnes, et donc il y avait beaucoup de plaintes. Mais il y avait un autre problème également à l'église de Corinthe, et quel est-il? Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Certains sont venus, et ils ont commencé à propager ces fausses doctrines, disant qu'il n'y avait aucune résurrection des morts. Et c'est un énorme problème, en fait. La résurrection est la fondation de la foi des chrétiens. Et c'est notre plus grand espoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Avez-vous déjà pensé à combien il est important, la résurrection du Christ est importante pour les chrétiens? S'il n'y a pas de résurrection, alors l'évangile est un mensonge en fait. Et la foi est futile. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et vaine. Votre foi n'est basée sur rien. Et même ces personnes qui sont mortes pour Jésus-Christ, leur mort serait vaine également. Et qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la mort de Jésus-Christ pour tous nos péchés. Et cela inclut sa résurrection. Allons à 1 Corinthiens, versets 3 et 4. Ces deux versets résument toutes les doctrines et l'enseignement de la Bible. Versets 3 et 4, lisons ensemble. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Selon les Écritures, tout a été fait selon les Écritures. Jésus est mort sur la croix, disant tout est accompli, en nous lavant de tous nos péchés. Et tout a été fait pour nous laver de nos péchés. Il a tout payé. Il a versé son sang pour nous. Verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc c'est ça l'évangile, s'il n'y a pas de résurrection. L'évangile est faux. Nous, les chrétiens, nous sommes les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Et depuis le début, les disciples, les apôtres ont été les témoins du fait que Jésus soit ressuscité d'entre les morts. Et des millions, des dizaines de millions, certains disent 60 millions de chrétiens sont morts dans l'histoire des chrétiens en étant martyrs pour le nom du Seigneur Jésus. Mais s'il n'y a aucune résurrection, alors même leur mort est en vain. Donc s'il n'y a aucune résurrection, ils sont morts pour un mensonge, et c'est un énorme problème. Et troisièmement, s'il n'y a pas de résurrection, cela veut dire que nous sommes encore dans nos péchés. Parce que sans la mort de Jésus-Christ, sans cela, nous sommes toujours des pécheurs et nous devons faire face au jugement, n'est-ce pas? Et encore, s'il n'y a pas de résurrection, nous, les chrétiens, nous sommes les plus pitoyables, les personnes les plus pitoyables du monde. Verset 19.
Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. S'il n'y a pas de résurrection, cette vie, c'est tout ce que nous avons. Mais regardez ce qu'il est arrivé aux chrétiens qui ont souffert, qui ont été persécutés. Alors que certains juste s'amusent, vont faire un pique-nique le dimanche, ils voyagent. Et vous savez, ils s'amusent dans leur vie. Et nous, les chrétiens, nous travaillons toujours ensemble. Et pour les retraites d'été également, nous avons 7 fois la retraite d'été et nous avons 8 000 à 10 000 frères et sœurs qui viennent. Et ils auraient pu aller à la plage ou juste s'amuser entre eux ou avec leurs amis, mais ils travaillent. Et pourquoi ? Et pourquoi tant de personnes viennent et écoutent la parole de Dieu ? Et ils écoutent, certaines personnes viennent et écoutent la parole du Seigneur et sont sauvées, mais s'il n'y a pas de résurrection, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, et tout ce que nous faisons n'a aucun sens. Et c'est pourquoi Satan, depuis le début, il essaye si ardemment de propager ce mensonge qu'il n'y a aucune résurrection. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Grâce à la résurrection, nous savons que nous avons la victoire sur la mort. Voyons à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, je vais lire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Nous ne sommes plus effrayés par la mort à présent, parce que nous savons qu'il y aura une résurrection et que notre corps sera transformé dans un corps glorieux en Jésus-Christ. Verset 57. Lisons ensemble. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une victoire sur la mort, c'est une victoire sur le péché. Et nous ne sommes plus effrayés par la mort, parce que nous savons qu'il y a eu la résurrection de Jésus-Christ qui a battu la mort et le péché. C'est pourquoi, verset 20, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Vous savez, cette expression, en anglais, il est écrit « fallen asleep ». Dans les Écritures, il est dit que les chrétiens qui sont morts avant que Jésus ne revienne, dans toute l'histoire de la chrétienté, en 2000 ans, il y a énormément de chrétiens qui sont morts. Et ils sont endormis, ils dorment maintenant. Pourquoi ? Parce que ils ont l'espoir de se réveiller un jour et de rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ au paradis, grâce à leur résurrection. Et donc, quelle est la preuve ? Quelle est la preuve de la résurrection ? Il faut y penser un petit peu. Donc, premièrement, la tombe de Jésus est vide. J'ai visité l'Israël il y a quelques années et j'ai visité l'endroit où Jésus a été enseveli. Et il y avait cette porte et il était écrit « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Il était écrit « Il n'est pas là ». Et dans beaucoup de religions, les corps des fondateurs des religions sont toujours dans leur tombe. Et personne n'a ressuscité, en fait. Et rien ne dit que ces fondateurs de ces religions comme le bouddhisme ou l'islam ou l'hindouisme, les fondateurs ont ressuscité, il n'est écrit nulle part. Mais Jésus a ressuscité et sa tombe est vide. Allons à Matthieu, chapitre 28.
Matthieu chapitre 28, verset 11. Matthieu chapitre 27, pardon. Matthieu chapitre 27, versets 62 à 66. Lisons ensemble. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent : « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple : Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit : Vous avez une garde, allez, gardez-le, comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Et il est écrit que les principaux sacrificateurs et les pharisiens sont allés voir Pilate en disant : Savais-tu que, avant sa mort, Jésus disait aux gens qu'il ressusciterait après 3 jours ? Après 3 jours, je ressusciterai. Et nous devrions vraiment être vigilants parce que les disciples de Jésus vont venir, ils vont prendre le corps et ensuite ils vont dire : Regarde, le corps n'y est plus, le corps n'est plus dans la tombe. C'est pourquoi Pilate dit : mettez des gardes devant la porte. Mais d'habitude, la coutume était que il y avait 4 groupes de 4 soldats, donc 16 soldats, parce que vous savez, certains pourraient être en train de dormir, et donc si un groupe prend du repos, alors il y a toujours 3 autres groupes, donc 12 autres soldats qui peuvent regarder la tombe. Mais ils avaient scellé la porte avec une pierre très très lourde, à peu près 1 tonne. Donc ils ont fait de leur mieux, vraiment, pour garder le corps de Jésus. Parce que comme vous le savez, la culture à ce moment-là était que les gardes ne pouvaient, s'ils ne pouvaient garder le corps de Jésus-Christ, ils mourraient. Mais ce qui s'est passé, chapitre 28, verset 11, versets 11 à 13, je vais lire. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant : Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et ça ne veut en fait rien dire. Certains juges ont examiné les Écritures et ils se sont rendus compte que toutes les évidences montraient, toutes les preuves montraient qu'il y avait bien eu résurrection du Christ. Ce qui se passe, c'est que supposer que les disciples aient volé le corps du Christ, alors ça ne fait aucun sens puisque forcément ils se seraient mis à la recherche de celui-ci. Au verset 13, en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions », c'est ce qu'un sacrificateur, un des principaux sacrificateurs a dit, que le corps avait été dérobé pendant que nous dormions. Et comment aurait-il pu savoir ? Il savait que le corps avait été pris pendant qu'il dormait, mais comment aurait-il pu savoir que c'était les disciples de Jésus qui avaient pris le corps alors qu'il dormait ? C'est une excuse un peu nulle, et encore une fois, pourquoi ne les ont-ils pas arrêtés ? Et savez-vous quel genre de personnes étaient les disciples de Jésus ? Ils étaient des lâches, même Pierre. Pierre qui était le meneur, il a renié Jésus 3 fois. Donc les évidences, les preuves montrent bien que les soldats ont menti. Verset 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour.
Ça a été propagé. La chrétienté se propageait vraiment rapidement au début des églises. Et les juifs étaient vraiment contre ça. Donc, s'ils avaient pu trouver le corps, vraiment, ils auraient pu arrêter la propagation de la chrétienté. Et la résurrection est la base de la foi chrétienne. Et s'ils avaient pu, ils auraient arrêté ça, mais ils n'ont pas pu parce qu'il n'y avait plus de corps. Et secondement, ce qui est aussi intéressant, allons au chapitre 28, verset 1. Chapitre 28, versets 1 et 2. Je vais lire. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ce qui s'est passé, c'est que Marie de Magdala et l'autre Marie sont les premières à avoir trouvé la tombe vide. Et d'habitude, dans la cour des Juifs, les témoignages de femmes, ça ne marche pas, ça ne compte pas. Donc si les disciples s'étaient dit de faire de la résurrection un mensonge, alors pourquoi aurait-il utilisé des femmes pour trouver la tombe vide du Christ en première? Parce que les gens n'auraient même pas cru au témoignage de ces femmes. Et c'était la coutume à ce moment-là. Et troisièmement, pas seulement ces 12 apôtres, mais 500 disciples également ont vu le Seigneur Jésus. Allons à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 5 à 8. Versets 5 à 8, lisons ensemble. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Savez-vous que, après la résurrection, Jésus s'est montré et a été vu par les croyants seulement, par ceux qui croyaient en lui seulement? Verset 6, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Tous ceux qui ont vu le Christ ressuscité étaient des croyants. Et c'est pour ça que lorsque Jésus reviendra dans les airs, les frères et sœurs seront enlevés. Ils seront enlevés et ils verront Jésus en face à face dans les airs. Et seulement les personnes nées de nouveau le verront au moment de l'enlèvement. Donc, il y a tellement de témoins, 500 témoins. Et certains disent oui, parce qu'ils ont tellement attendu de le revoir, parce que ses disciples ont tellement attendu de le revoir. Ça peut être une hallucination. Et peut-être que c'est un fantôme. Mais avec 500 personnes ensemble, c'est impossible. Et ils ne l'ont pas seulement vu, mais certains d'entre eux ont également pu le toucher. Son corps ressuscité. Allons à Luc. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Verset 36. Verset 36 à 43. Luc chapitre 24 du verset 36 à 43. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez.
Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il en mangea devant eux. Le corps ressuscité de Jésus était bien un corps, mais son corps avait été transformé en un corps glorieux, pas comme notre corps, parce que notre corps n'est pas parfait. Nous avons des souffrances, nous mourons, nous sommes malades, mais le corps que Jésus avait à ce moment-là était transformé dans un corps glorieux. Mais ce n'était pas un esprit, parce que Jésus le dit. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc le corps qu'il avait à ce moment-là était un vrai corps, mais pas comme notre corps, c'était un corps glorieux, transformé, et c'est pour ça que Jésus a pu aller à travers le monde. Il pouvait rentrer partout où il allait. Et savez-vous comment nous pouvons trouver Jésus au paradis? Évidemment, nous allons le reconnaître, mais dans sa main, il y aura cette marque, et il y aura les cicatrices sur son corps. Et à ce moment, je pense que nous comprendrons combien il a souffert et combien il nous a aimés sur cette croix. Les cicatrices montrent son amour pour nous. Et il prit de la nourriture. Vous savez, dans Apocalypse, chapitre 22, il est écrit qu'il y aura des arbres avec des fruits, et certains frères et sœurs me demandent « Est-ce que nous pourrons manger de ces fruits ?» Et la réponse est « Oui, ne vous inquiétez pas. » Parce que c'est la joie de manger de la nourriture et de manger des fruits. Savez-vous que certaines personnes ne peuvent même pas mâcher, ne peuvent même pas avaler la nourriture, et donc ils ont du liquide, ils ont des perfusions, et ils ne peuvent pas manger, et ils ne peuvent pas se nourrir correctement, mais manger, c'est quelque chose vraiment, c'est un grand plaisir pour nous, et ne vous inquiétez pas parce qu'au paradis, nous pourrons le faire. Il y aura des fruits au paradis, et il y aura de la nourriture que je ne sais pas encore, mais son corps était un corps glorieux, et c'est le corps que nous aurons quand nous irons au paradis également. Et l'épreuve de la résurrection est qu'au temps des premières églises, tous ces apôtres et ces disciples ont prêché à propos de la résurrection de Jésus-Christ, et c'est le message principal pour les chrétiens à ce moment-là, c'est sa résurrection. Allons à Actes chapitre 1, verset 22. Actes chapitre 1, verset 22. Lisons ensemble. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. C'est à propos de la sélection du nouvel apôtre, parce que Judas Iscario avait trahi Jésus et est mort éventuellement, et donc ils devaient choisir, et donc ils ont choisi Matthias comme nouvel apôtre parmi les 12, mais une des conditions pour devenir apôtre était d'avoir été là du baptême jusqu'à la résurrection du Christ, jusqu'à la résurrection de Jésus. C'était l'une des conditions d'être là du début jusqu'à la fin. Pour être témoin de la résurrection de Jésus-Christ, et c'est le message des disciples. Et peut-être que ça devrait être notre principal message également. Et vous savez, à cause du coronavirus,
j'entends que j'entends les nouvelles et vraiment elles sont terribles, surtout aux États-Unis. Et il y a des milliers et des milliers de personnes qui meurent et ils ne peuvent même pas être enterrés correctement. Et donc ils sont à New York sur une île et donc ils mettent les corps, dans la terre sur cette île et ils ne peuvent même pas faire de funérailles à proprement parler. Ils n'ont même pas de tombe. Mais même si nous mourons de ce coronavirus, nous avons toujours cet espoir que nous rejoignerons notre Seigneur Jésus-Christ au paradis. Et cette résurrection, un jour, nous aurons ce corps glorieux et nous serons comme un ange, n'est-ce pas? Et je pense que ce jour-là, nous pourrons bouger d'un point à un autre d'un coup. Et des choses vraiment extraordinaires arriveront avec ce corps glorieux. Donc c'était le message des frères au moment des premières églises, le fait que Jésus est ressuscité. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Versets 29 à 31. Versets 29 à 31. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et maintenant nous sommes les témoins. Et c'est notre plus grand espoir. Sans la résurrection de Jésus, quel espoir avons-nous? Peu importe l'argent que vous avez, quel est l'intérêt d'avoir tout cet argent au paradis lorsque vous mourrez? Et vous pouvez être heureux de vivre dans une super maison, de manger de très bonnes choses, mais ça ne dure pas aussi longtemps que vous le croyez. Et être avec Jésus au paradis sera tellement mieux que toutes ces choses du monde. Et donc c'est notre espoir. La résurrection est importante, encore et encore, je vous le dis. La résurrection, à cause de la résurrection. Comment? C'est grâce à cela que nous savons que tous nos péchés ont été pardonnés sur cette croix. Et c'est comme dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jésus est venu dans ce monde pour mourir, pour nous sauver de nos péchés, pour nous laver de nos péchés. Et la résurrection confirme cela, que tout ce qu'il a dit est vrai. Cette résurrection, grâce à cela, nous savons et nous croyons que nos péchés sont pardonnés. C'est une confirmation qui nous a été donnée. Et parce que grâce à la résurrection, nous savons également que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est bien la personne qu'il a dit qu'il était. Allons à Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 4. Romains chapitre 1, verset 4. Romains chapitre 1, verset 4. Lisons ensemble. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Avec puissance. Vous savez, dans la Bible, parfois, par exemple, nous voyons le prophète Élie qui a élevé le fils d'une veuve à Zarepta. Et nous voyons aussi Élisée qui a élevé le fils d'une femme sulamite. Mais
Ils sont morts. Élie est mort, Élisée est mort. Ils sont tous morts. Mais Jésus est différent. Jésus est vivant maintenant, même maintenant. Et cela confirme que Jésus est le Fils de Dieu et que tout ce qu'il nous a dit est vrai. Et une fois, Jésus a dit que le seul miracle qu'il pourrait nous montrer, c'est la résurrection. Allons à Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 39. Matthieu chapitre 12, verset 39. Lisons ensemble. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Et les gens, le peuple d'Israël, demandaient encore et encore des miracles, mais Jésus a dit non. Le seul miracle, le seul signe que vous verrez sera le miracle de Jonas. Parce que Jonas a été dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours et 3 nuits, et le Seigneur Jésus est ressuscité le 3e jour, au 3e jour. Et cette image avec Jonas, cela montre que Jésus est bien le Fils de Dieu. Et que se passe-t-il? Le Saint-Esprit est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous avons ce même esprit, et c'est pour ça que nous serons ressuscités également. Allons à Romains, Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Lisons ensemble. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le Saint-Esprit est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et c'est ce même esprit qui est en vous. Vous souvenez-vous que le Saint-Esprit nous a été donné et qu'il sera avec nous pour toujours. Il ne nous quittera jamais, en fait. Ce même esprit, le Saint-Esprit, va également nous ressusciter des morts. Et ce sera la résurrection de notre corps. Et bien sûr, il y a 2 types de résurrection. Pour nous, chrétiens nés de nouveau, nous aurons une résurrection glorieuse et nous serons avec Jésus et nous pourrons le voir. Mais pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils auront leur propre résurrection. Allons à Jean. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 28. Jean chapitre 5, verset 28 et 29. Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Lisons ensemble. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, pas seulement ceux qui sont sauvés, mais tout le monde. Ceux également qui auront résisté à la mort de Jésus jusqu'à la fin entendront sa voix. Et verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ce sera la résurrection pour la vie. Et c'est ce qui arrivera au jour de l'enlèvement, que quand Jésus est ressuscité, d'autres l'ont fait également. Donc c'était comme montrer que
les Juifs offraient un sacrifice à Dieu au commencement de la pleine récolte. Mais cela veut dire que toutes les personnes qui dorment en Christ seront ressuscitées et iront dans les airs au moment de l'enlèvement. Et il est écrit également, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et cette résurrection pour le jugement se passera au moment du royaume millénaire. Et il se passera 1000 ans entre la résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement. Mais la vérité, c'est que tout le monde ressuscitera. Vraiment tout le monde. Et pour les chrétiens, ce sera vraiment un temps béni. Parce que nous serons réunis avec notre Seigneur Jésus éternellement. Mais pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, alors à ce moment-là, un moment terrible les attend. Allons à 2 Thessaloniciens chapitre 1. Du verset 6 au verset 9. Je vais lire. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Les frères et sœurs de l'église de Thessalonique ont vraiment souffert et l'apôtre Paul dit « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et ceux qui vous affligent vont être punis. » Et il dit après « Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Et au moment de l'enlèvement, quand Jésus reviendra avec ses anges puissants, ce sera un moment de paix, un moment de repos pour nous. Ce sera un éternel repos. Mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne croient pas? Ceux qui rejettent l'amour de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Et c'est ce qui se passe. Verset 7. Verset 8, pardon. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas. Premièrement, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous leur avons donné toutes ces preuves, que ce soit dans la nature, dans l'histoire d'Israël. Nous leur avons tout donné, Dieu leur a tout donné pour montrer qu'il existe et que la Bible est vraie, mais ils ne croient pas. Ils s'en fichent. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Nous les invitons au séminaire biblique. Et ils disent non, je ne peux pas y aller, je suis occupée. Ils écoutent, ils viennent au séminaire biblique et ils pensent à autre chose et ils se disent ah, si je crois au Seigneur Jésus, alors je vais devoir faire tellement de choses, je vais devoir abandonner tellement de choses. Et donc, ils rejettent l'amour de Jésus-Christ. Et pour eux, Dieu prendra sa revanche, il vengera. Verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ils auront un châtiment, pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est intéressant en fait parce que c'est à propos, ça parle de votre foi. Dieu ne vous demande rien pour rentrer dans le royaume éternel, il demande juste votre foi. Dieu vous demande juste de croire. Jésus a tout fait pour vous et il vous demande juste de croire en cet amour de Jésus-Christ et en cette résurrection. Et tous les anges puissants vous serviront. Mais si vous refusez l'amour de Jésus-Christ et si vous rejetez ça, si vous rejetez cette invitation de Jésus, alors vous serez punis éternellement. Au milieu d'une flamme de feu, c'est un endroit de feu où votre corps sera brûlé toujours et vous ne mourrez jamais. Et après cette résurrection, il n'y a plus jamais de mort. Vous serez soit au paradis, soit en enfer. Mais pour nous, c'est un tout.
notre corps sera changé en un corps glorieux. Retournons à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 39 à 41. Je vais lire. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Il y a la chair des animaux, des poissons, des quadrupèdes. La chair, au moment de la résurrection, sera différente de celle que nous avons maintenant, vraiment. Je vous le dis. Jésus traversait les murs, et je ne sais pas comment, mais il le faisait, et maintenant, nous sommes comme des graines. Et quand cette graine mourra, notre corps ressuscité sera comme une fleur. Et aussi, souvenez-vous, dans le verset 41, ceux qui seront au paradis, qui seront transformés, et où il y aura des corps glorieux, il y aura des différences de gloire. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Et quand je pense à la résurrection, maintenant je me souviens que après la résurrection, nous recevrons des récompenses par rapport à ce que nous avons fait après le salut. Et tout est par rapport à la gloire. Donc quand nous regardons le soleil, les étoiles, la lune, ils brillent, mais leur taille est différente, leur lumière est différente. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Nous devons sacrifier tout ce que nous avons pour le salut des âmes. Et celui qui sacrifie tout pour l'évangile, alors sa gloire sera comme une étoile qui brille, vraiment une énorme étoile. Et parfois, je pense vraiment, quand je regarde les sœurs, il y en a certaines, elles viennent tout le temps à l'église, elles cuisinent, elles font le ménage, elles cuisinent pour les frères et sœurs, et elles sont vraiment en coulisses. Et quand je pense à ça, je me dis vraiment, ces sœurs, elles auront une récompense bien plus grande. Et elles seront bien plus glorieuses. Donc, par exemple, ces sœurs, elles seront vraiment proches du Seigneur Jésus. Mais je, je pense, qu'est-ce qui se passera si si j'étais loin du Seigneur Jésus par rapport aux autres? Dans l'histoire des chrétiens, beaucoup ont donné leur vie pour le Christ. Ils sont morts, ils ont passé leur vie à se cacher dans les catacombes. Et il y en a tellement qui ont fait tellement de choses, de bonnes choses pour le Seigneur. Alors, comparé à eux, je me sens comme rien. Et je pense à chaque fois, il faut que je travaille plus dur, il faut que je fasse plus, parce que tout est pour la vie éternelle. Toute cette gloire, toute cette récompense sera éternelle. Et ce n'est pas temporaire. C'est éternel, vraiment. Et c'est la promesse de Dieu. Verset 42. Versets 42 et 43, lisons ensemble. Verset 42 à 44. Lisons ensemble. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc souvenez-vous, maintenant, notre corps est comme une graine. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Ce corps est semé corruptible. Mais il ressuscite incorruptible. La transformation de notre corps sera
incorruptible. Verset 43, il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Méprisable et glorieux. Le corps que nous avons maintenant, nous commettons toujours des péchés, même encore maintenant, n'est-ce pas? Et même si nous voulons travailler plus pour le Seigneur, parfois nous nous sentons faibles et fatigués, mais le corps, ce nouveau corps, sera un corps de gloire. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Et au temps de la résurrection, ce sera un corps spirituel. Et s'il vous plaît, souvenez-vous que nous vivons dans une ère vraiment bénie, où nous n'avons pas à mourir pour recevoir ce corps glorieux quand Jésus reviendra, même si tous les chrétiens sont morts avant nous. Et ils dorment maintenant et ils seront ressuscités avant nous. Mais nous n'avons pas à faire face à la mort. Et combien est grande cette gloire? Nous n'avons pas à faire face à la mort. Parce que quand Jésus reviendra, la mort sera changée en ce corps glorieux. Pas un corps naturel, mais un corps spirituel. Et nous ne serons plus malades, nous ne serons plus fatigués. Nous ne mourrons pas. Et vraiment, j'attends d'avoir ce corps. Et certains étrangers viennent en Corée. Et par exemple, ils sont à Séoul et ils sont dans la rue et ils regardent les femmes coréennes et ils se demandent mais pourquoi elles se ressemblent toutes? Et elles sont comme des sœurs. Et vous savez pourquoi? C'est à cause de cette chirurgie esthétique. Parce qu'en Corée, beaucoup en font. Et en fait, à la fin, elles en font beaucoup et en fait, elles se ressemblent toutes. Et peu importe combien ces personnes sont belles dans ce monde, comparer tout ce corps spirituel, ce n'est rien. C'est comme comparer une chenille à un papillon. Et quand le papillon regarde la chenille qui rampe, il se dit vraiment, on ne peut pas comparer, c'est un niveau différent. On ne peut même pas imaginer combien ce corps sera beau. Et ne faites pas de chirurgie esthétique, vous êtes bien comme vous êtes. Parce que ce corps, de toute manière, ne sera pas nôtre éternellement. Donc nous avons cet espoir qu'il y aura un corps spirituel pour nous. Allons à 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Lisons ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Et quelle est cette espérance vivante? Ce sera la vie éternelle au paradis, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et quand nous regardons la résurrection du Seigneur Jésus, nous savons que notre espoir deviendra vrai. Et que Jésus, nous allons faire comme Jésus, revenir d'entre les morts. Et que, tout comme son corps, nous serons changés et nous aurons encore glorieux, mais pas seulement ça. Verset 4, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et pas seulement notre corps sera transformé, mais aussi Dieu a réservé un héritage pour nous. Et je ne sais pas ce que c'est, mais il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et il y aura une paix et nous pourrons régner
Et cet héritage sera incorruptible et il ne s'évaporera pas, contrairement à ce qu'il y a dans ce monde. Et il est venu. Et la seconde loi thermodynamique, l'augmentation de l'entropie, du désordre, mais ce qui est réservé pour nous est incorruptible. Et c'est pourquoi, parce que l'apôtre Paul a déjà visité le 3e ciel. Dieu lui a déjà donné la chance de visiter le 3e ciel. Le 1er ciel est là où les oiseaux volent, et le 2e ciel, c'est là où il y a l'univers, là où il y a les étoiles, et le 3e ciel est là où se trouve Dieu. Et parce que Paul avait vu le 3e ciel, il n'avait pas peur de la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32 à 34. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 32 à 34. Lisons ensemble. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Je vous l'ai dit, certains disent qu'ils n'ont même pas la connaissance de la résurrection et ils enseignent comme ça. Et l'apôtre Paul, lui, alors qu'il prêchait l'évangile, a dû faire face à une bête et il était vraiment dans une situation dangereuse. Il a risqué sa vie pour prêcher l'évangile. Mais s'il n'y a pas de résurrection, quel avantage m'en revient-il? Il dit ça. S'il n'y a pas de résurrection, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Demain nous mourrons. Mais il ne pouvait pas faire ça. Il se battait contre les bêtes, il a risqué sa vie pour prêcher l'évangile. Et pourquoi? Parce qu'il savait. Il savait qu'il y avait un endroit pour nous où Jésus ressuscité nous attend et qu'il nous attendra là-bas. Et verset 33, ne vous y trompez pas. Les gens disent que ce monde est tout. Suivez votre cœur. Amusez-vous autant que vous le pouvez. Est-ce que vous connaissez YOLO? YOLO, ça veut dire You only live once. Vous ne vivez qu'une fois. Les gens disent ah, on est la génération YOLO et donc on vit qu'une fois et donc on doit vraiment s'amuser et avoir un maximum de plaisir dans la vie. On ne vit qu'une fois. Mais ça, ce sont les choses du monde. Verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable. Vivez pour la vie éternelle et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Des frères de l'église de Corinthe n'avaient même pas cette connaissance. Rappelons-nous qu'un jour, quand nous serons ressuscités, ce sera bientôt pour nous. Ce coronavirus, vraiment, est une alarme pour nous dire que Jésus, son second avènement est proche. Et que, quelque part, vous savez pourquoi Jésus revient? Parce que quand les gens deviennent si têtus et qu'ils ne croient pas, ce sera le moment où et qu'il leur sera prêché l'évangile, ce sera le moment où Jésus reviendra. Apocalypse chapitre 22, le dernier chapitre. Apocalypse chapitre 22 verset 11, je vais lire. Apocalypse chapitre 22 verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore.
Dieu a tout essayé pour les sauver, mais ils ont refusé et ils sont têtus. Et à ce moment-là, Jésus reviendra. En Corée, à cause du coronavirus et à cause je vous l'ai déjà dit, à cause d'églises hérétiques, à cause d'eux, le coronavirus s'est vraiment propagé en Corée. Et donc, quand nous mentionnons l'Église, les autres personnes vraiment nous détestent. Ils ne veulent même pas entendre parler de l'Église. Ils disent « Ah, vous aussi, vous allez à l'Église ?» Et c'est pourquoi on fait vraiment attention ces derniers temps pour nous rencontrer et à quel moment nous rencontrons à l'Église. Parce que vraiment, le consensus général en Corée en ce moment est vraiment mauvais contre les églises. Et donc nous devons attendre. Parce que il y a vraiment beaucoup d'églises qui sont vides en ce moment maintenant. Et je suis vraiment inquiet que, après que tout soit terminé, nous ayons des difficultés à prêcher l'évangile. Et ici, il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Les gens vraiment n'écoutent pas. Mais nous devons quand même prêcher l'évangile. C'est la volonté de Dieu, verset 12. Et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous avons du travail. Nous avons vraiment beaucoup de travail. Jésus est dans les cieux. Et il a préparé des maisons pour nous, comme il nous l'a promis dans Jean chapitre 14. Et pas seulement des maisons, mais il nous donnera une gloire éternelle. Et s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour Dieu, nous devons le faire pour lui faire plaisir, vraiment. C'est notre but principal, notre but dans la vie. Lui faire plaisir et le repayer au moins un petit peu pour ce qu'il a fait pour nous. Cette résurrection est l'espoir de notre vie et c'est la fondation de notre foi. Cette résurrection nous rappelle que nous allons le voir bientôt, le rencontrer bientôt, et donc soyons prêts. Ayons cet espoir qu'un jour notre corps sera changé en un corps glorieux et que nous verrons le Seigneur Jésus en face. Et ce jour, ce sera une réunion glorieuse dans les cieux avec le Seigneur et les églises pour le mariage de l'agneau. Prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, Jésus est ressuscité et son corps n'a pas été trouvé dans la tombe parce qu'il était ressuscité. Et merci de nous avoir donné cet espoir d'avoir une résurrection glorieuse. C'est ce que tu nous as promis. Mais maintenant, nous vivons dans ce monde, dans ce corps. Et nous avons toujours cette nature pécheresse. Et notre corps est faible et malade. Et nous allons mourir. Mais Seigneur, nous avons entendu par les Écritures que tu as préparé un corps transformé et glorieux pour nous. Et c'est notre plus grand espoir. Donc, Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à nous souvenir de ça, pour que nous puissions nous réjouir de ça dans notre vie. Aide-nous à être prêts à te voir lorsque tu reviendras. Merci pour ce moment ensemble. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.